Hello, hi, bonjour tout le monde, welcome. Ici Linette. Nous sommes aujourd'hui le 10 juin 2021, jour de la nouvelle lune en Gémeaux, et une nouvelle lune donc qui sera complètement alignée à partir de 13 heures aujourd'hui et qui est en adéquation avec une éclipse solaire partielle. Voilà, donc c'est une nouvelle lune qui va amener beaucoup de sérénité. Elle va amener surtout, excusez-moi, elle va amener surtout un dernier coup de boost, un dernier coup pour achever un cycle très long, un cycle de 19 ans. Tout ce qui a été une épreuve pour nous pendant ces 19 années est appelé à être soigné, réglé et rangé dans le bon endroit afin que ce ne soit plus une souffrance. Voilà pourquoi les énergies sont aussi élevées et pourquoi beaucoup de gens sont fatigués, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Et où on est un peu tous chamboulés. C'est normal, c'est parce qu'on est la lune, les bienfaits telluriques, les bienfaits cosmiques et les bienfaits des énergies vibratoires quelconques de ces conjonctures font que nous sommes en train de nous délester de tout ce qui s'est passé depuis 19 ans. Voilà. Donc, ça pulse, ça bouge et ça picote. Mais c'est bientôt terminé. Voilà. Je vais vous faire donc cette guidance pour cette nouvelle lune. Alors, toujours pareil, à la nouvelle lune, on remercie pour ce qui s'est passé depuis la pleine lune, qui était donc il y a 15 jours. Et on pose des vœux, on fait des vœux, on pose des intentions. Toujours pareil, à la lune, toujours des intentions positives. Des vœux qui soient les meilleurs vœux pour votre évolution et pour vous-même. Voilà. Et puis on se laisse... on est gentil avec soi-même. Voilà, c'est les termes que je cherchais. Je suis désolée, je canalise beaucoup là. La vidéo se fait tard, enfin... Il est exactement 1h40 du matin et je fais cette vidéo de sorte à ce qu'elle puisse sortir assez tôt dans la journée de demain, enfin d'aujourd'hui quoi. Si vous voulez, je voudrais qu'elle sorte le 10 plutôt matin ou au tout début d'après-midi. C'est pour ça que je la fais ce soir afin d'avoir les premières énergies de cette nouvelle lune. Alors on y va. Je vais essayer de faire un tirage pas trop long. Je vais essayer de pas dire trop voilà, parce que je le dis beaucoup. Et puis j'espère que cela vous parlera. Comme je canalise beaucoup et qu'il est tard, donc j'ai aussi un petit peu de fatigue, c'est pour ça que parfois il y a des blancs. Ne m'en voulez pas. Voilà. Alors on y va. On va déjà commencer par demander aux archanges. Voilà. Donc j'ai le premier qui est sorti. Donc c'est l'archange Gabriel. Guidance divine. Donc l'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Bon bah écoutez, ça commence bien ce tirage, parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe au niveau de cette nouvelle lune, c'est-à-dire qu'on est là pour aller sur notre chemin, pour être guidé, et pour qu'on puisse aller à la prochaine étape de notre évolution. Et pour aller à la prochaine étape de notre évolution, il faut que l'on se déleste de tout ce qui nous empêche d'aller sur d'aller au niveau de notre prochaine étape d'évolution. Très bien. Je pose ça là. Et donc ensuite, on va demander la couleur de ces 15 jours à venir jusqu'à la prochaine pleine lune, n'est-ce pas? Alors, quelle est
la couleur de ces 15 jours à venir, la couleur de cette nouvelle lune, de ces énergies, eh bien, c'est la couleur orchidée qui est sortie. Rose orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà. Donc là, on nous appelle à honorer tous, que l'on soit homme ou femme, à honorer notre polarité féminine. Donc nos émotions, nos humeurs parfois un peu changeantes, et puis tout ce qui est du côté de la polarité yin, donc tout ce qui se rapproche de la lune. Donc voilà, donc j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Et oui, messieurs, vous aussi, vous avez une déesse en vous. C'est comme ça. Autant que nous, les femmes, nous avons un dieu en nous. Nous avons la déesse et nous avons un dieu. Nous avons tous une polarité féminine, une polarité masculine. C'est ce qui forme le grand tout, c'est ce qui forme le yin et le yang. Donc le yang étant le masculin, le yin étant le féminin. Et le yin et le yang ont chacun aussi une partie de l'autre moitié. Ça forme le tout complet. Donc on est en équilibre et en harmonie avec ça, et donc on honore et on nourrit notre déesse intérieure, que nous soyons femmes ou hommes. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, je vais demander à l'oracle de l'esprit animal, voilà, donc de Colette Baron Reid. Donc je vous montre. C'est un très bel oracle. Et donc je vais demander quel est l'esprit de l'animal qui va nous accompagner pendant ces 15 jours. Voilà. Donc je vais mélanger. Je ne sais pas si vous allez voir. Je fais en sorte que vous voyez. Voilà. Alors, merci mes guides, merci mon papillon. Et merci de me guider afin de donner le meilleur message aux miraculites qui regardent cette vidéo. Alors, on y va. Quel est l'esprit de l'animal qui va nous accompagner pendant ces 15 jours? Voilà, qu'est-ce qu'on a à comprendre, à comprendre. Alors, on y va. Alors, merci mon papillon. Merci le cachet de bien vouloir me dire, me donner la carte. Hop là, là voilà. Ah, les voilà. Donc, je sais pas, je vais prendre les deux. Du coup. Alors, nous avons l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. Oui, la carte numéro 2, tout à fait. Et, alors ça c'est absolument magnifique. La carte numéro 60, l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Je vous ai dit que cette nouvelle lune, elle va balayer un cycle de 19 ans d'épreuves qui nous sont arrivées. Donc, il est temps de plonger dans les profondeurs de nos blessures, de sorte à pouvoir les balayer enfin et de pouvoir passer à autre chose, parce que la vie s'accélère. Les choses s'accélèrent, la vie s'accélère. Voilà. Et du coup, pour que la vie s'accélère et qu'on puisse aller sur le bon chemin, eh bien, il nous est demandé de plonger dans les profondeurs de notre âme et de notre être. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très très beau. Je vais ensuite demander à l'oracle aromatique. J'aime beaucoup cet oracle. De nous dire quel est le message qu'on a à entendre. Qu'est-ce qu'on a à entendre pour ces 15 jours à venir? Quel est l'aromate qui va nous accompagner pendant ces 15 jours? Sachez que vous pouvez vous connecter à tout ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire vous pouvez vous connecter à l'archange Gabriel, posez-lui vos intentions, demandez-lui de l'aide si vous en avez besoin, c'est l'archange qui va nous guider jusqu'à la pleine lune. Donc demandez à l'archange Gabriel de vous venir en aide, mettez-vous en lien avec des orchidées,
Voilà, soit achetez-vous une orchidée, regardez des orchidées, sentez les odeurs des orchidées, connectez-vous à cette fleur qui pourra vous donner, vous apporter ses bienfaits et qui pourra réveiller et honorer, nourrir votre déesse intérieure. Et puis ensuite, connectez-vous aux signes, donc les signes, hein, l'esprit du signe, d'accord? Le signe, l'animal. Parce qu'il vous transmettra aussi ses énergies pour ces 15 jours à venir, et aussi aux antilopes. Alors les antilopes, il n'y en a pas beaucoup chez nous, pardon. C'est plutôt un animal de la savane. Toutefois, vous avez la possibilité de pouvoir voilà, vous connecter à cet animal par le biais d'Internet, par la grande toile Internet. Regardez des vidéos, regardez des images de cet animal, voilà, pour vous connecter à son essence. Voilà. Je vais mettre les cartes là, de sorte à ce que vous les voyez quand même. Et donc là, pour l'oracle aromatique, bah, c'est pareil, connectez-vous à l'arôme qui va sortir. Alors, merci mes guides, merci mes papillons surtout, de me guider. Hop là. Eh bien, très bien. Très bien, très bien. Donc, nous avons la carte numéro 5, donc la carte du changement. D'accord? Carte numéro 5. La camomille. Voilà. Qui nous parle de la sensibilité. Alors, connectez-vous à la camomille. Buvez des tisanes de camomille. Voilà. Connectez-vous à cette plante, à cette fleur. C'est très important. Et particulièrement, prenez des tisanes de camomille. Connectez-vous aux bienfaits de cette plante pour réveiller votre sensibilité. Voilà. Je vais aller regarder ce qui se passe au niveau de cette carte numéro 5. Parce qu'il y a une citation dans le livre. Donc je ne me sers pas beaucoup des livres. Mais dans celui-ci, il y a des citations qui correspondent aux cartes. Du coup, je vais aller voir ce qu'il en est. La camomille, donc on nous parle de l'empathie, de la sensibilité et de la clairsentience. Ne méprisez la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c'est son génie, de Charles Baudelaire. Donc ça, c'est la citation qui nous est donnée. Edgar Morin écrivit que les artistes sont les chamans des temps modernes, et s'il est bien une plante qui symbolise cela, c'est la camomille noble. Chaman est l'homme noble, pourrait-on lire en langue des oiseaux. Comme elle, accueillez votre sensibilité car il est un puissant outil pour accéder au monde subtil comme aux informations cachées. Donc la couleur c'est le blanc crème, la pierre c'est la sélénite, donc vous pouvez vous connecter à cette pierre aussi, à la sélénite. Et cela joue sur le chakra du plexus solaire, donc de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc on nous parle voilà, que ces 15 jours-là vont réveiller une certaine sensibilité chez nous. Voilà, accueillez cette sensibilité, elle est nécessaire pour pouvoir plonger dans nos profondeurs et épurer tout ce qu'il nous reste à épurer. Voilà. On est en train de me dire, dans ma petite oreillette, comme j'aime souvent à le dire, qu'il faut que je vous parle du fait de ce que sont les chamans, voilà. Et vous m'entendez peut-être souvent demander à mes guides de m'aider, et particulièrement en ce moment à demander à mon papillon. Mon papillon, c'est mon animal de pouvoir, donc c'est l'animal qui me guide depuis ma naissance et que j'ai découvert auprès de tout ce que je suis en train de faire du côté chamanisme. Donc, voilà, cette carte parle aussi du chamanisme. Je pense que c'est aussi pour que je puisse l'évoquer un petit peu dans cette vidéo. Donc voilà, quand je parle de mon papillon, je parle bien de mon animal de pouvoir, donc cet animal avec lequel je ne fais qu'un. Voilà. Bon, voilà, c'est dit. On va aller continuer avec quoi? Par quoi on va continuer? On va continuer par le tarot des anges. Donc on va aller sortir les cartes du tarot des anges. Je vous en parle souvent. C'est le premier oracle, le premier tarot, le premier jeu de cartes que j'ai eu. Voilà. Donc je le manipule depuis longtemps.
Alors, merci mes guides, mon papillon, de me donner les messages pour les 15 jours à venir avec l'énergie de cette nouvelle lune en Gémeaux. Voilà. En Gémeaux. Alors sachez qu'on est aussi en Mercure rétrograde. Voilà. Donc Mercure, c'est la planète de la communication. Donc si vous avez des petits soucis au niveau de tout ce qui est communication, courrier, papier administratif, c'est un peu normal. C'est la rétrogradation de Mercure. Rétrograde n'est pas un mauvais mot, d'accord? Donc Mercure rétrograde, donc elle fait une sorte de rétrogradation, voilà. On va utiliser les termes qui sont les bons. Et donc ça met un petit peu de bâton dans les roues de la communication. Mais voilà, soyez au courant de ça. C'est pas une mauvaise chose, simplement, voilà, ne soyez pas surpris si vous avez des soucis de communication, si parfois vous avez des appels qui se coupent, voilà, si la communication est compliquée. C'est Mercure qui rétrograde. Alors, quels sont les messages qu'on a à nous transmettre pour ces 15 jours à venir avec les énergies de cette nouvelle lune? Merci mon papillon de me donner les messages que les Mérakinuits ont à entendre pour pouvoir travailler au mieux dans cette nouvelle quinzaine. Alors. Oups, elle a volé cette île. Hop. Elle a volé et là il y en a deux autres qui sont sortis. Ok. Alors, on me dit que c'est bon. Donc la première qui est sortie, c'est celle-ci, 5 de feu. Alors nous avons le 5 de feu qui nous dit interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Je viens d'en parler, je viens de vous parler de la communication de Mercure qui rétrograde, et c'est cette carte qui sort, c'est pas pour rien, parce que du coup, ça va faire des petits détails qui vont être ennuyeux au niveau de la communication, il va y avoir certaines interférences dans les objectifs parce que les courriers que vous attendez vont pas arriver, ou parce que voilà, ils vont mettre un peu plus de temps que prévu, parce que les mails que vous envoyez vont pas être reçus en temps et en heure, parce que vous allez avoir des problèmes ou l'informatique qui va couper, des choses que vous allez devoir refaire, les communications téléphoniques aussi qui vont être un petit peu hachurées et qui vont être un peu pénibles. Et donc ça va créer quelques conflits avec autrui, évidemment, parce que bah, si vous n'arrivez pas à répondre à quelqu'un, le quelqu'un va potentiellement s'énerver, et donc voilà, bon, donc accueillez ça, voilà, ne restez pas bloqué avec ça, c'est pas, ça va pas durer longtemps, mais du coup, sachez-le. Et une fois que vous le savez, bah du coup, maintenant, enfin, le fait de le savoir, en fait, ça devient beaucoup moins ennuyeux, voilà. Ensuite, on a la carte du chevalier d'air, d'accord? Donc, qui nous parle de quelqu'un d'intelligent, de décisif, d'idéaliste et d'inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. On l'a dit, hein, on l'a dit avec l'antilope, je l'ai dit avec l'antilope, la vie s'accélère. Et là, on vient encore le confirmer avec le chevalier d'air. Le chevalier, ça va vite avec les chevaliers. Quand les chevaliers, les cartes des chevaliers sortent, c'est synonyme de vitesse dans un quelconque domaine. Et donc là, on vous dit qu'il y a des événements qui vont se produire à vive allure. Donc voilà, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Voilà, n'agissez pas sur des coups de tête, prenez le temps. Ensuite, on a l'as de feu. Bah, décidément, on a beaucoup de feu. L'as de feu qui est ici. Donc, une occasion nouvelle et enthousiasmante, se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Alors là, on est en train de nous dire que tout ce qu'on est en train de travailler va nous amener à un changement au niveau de tout ce qui est dans le domaine du professionnel. Accueillez ce changement, il est nécessaire. Vous avez probablement fait votre temps là où vous êtes, où vous avez
potentiellement autre chose à faire. L'univers vous y invite. Voilà, donc accueillez ça, ne soyez pas surpris, c'est normal. Ensuite, on a Métraton. Voilà. Donc, l'archange Métraton. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc là, on vous dit quand même, c'est quand même de façon très claire qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y a vraiment des choses qui vont arriver, des choses dont vous n'allez pas vraiment vous attendre, mais accueillez-les avec beaucoup de sensibilité. Voilà. Et ensuite, on a la carte... Oh là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On a la carte du 0 et ensuite on a la carte du 21. Donc, c'est-à-dire le tout. Voilà. On est sur le début et la fin. Parce que dans les arcanes majeures, le début, c'est le 0. Et la dernière carte des arcanes majeures, c'est le 21. Donc, on a donc les 22 cartes. Voilà. Et quand on est sur le 0, on est sur le tout départ. Voilà. Et quand on est sur le 21, on est sur un épanouissement complet. Voilà. Et là, on dit bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. L'illumination, c'est-à-dire à l'éveil. Donc là, on voit qu'on a les quatre éléments qui forment un tout avec l'infini qu'on a là en haut. Vous voyez ces ailes qui sont très lumineuses et très déployées. On a donc l'eau, la terre, l'air et le feu. D'accord? Et on est vraiment sur le grand tout, sur le fait qu'on on a bien travaillé. Quand on est sur la carte du 21, on a bien travaillé. On est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes intentions. Voilà, donc c'est très très beau. Ce sont de très belles cartes. Très belles cartes dans le sens que les messages sont beaux. Voilà. Alors on va continuer. On me dit de continuer avec l'amour. On va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous. Pour nous. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Alors, j'ai un petit peu du mal. Je vais réussir à trouver une façon de disposer les cartes qui va me convenir un jour. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Alors, merci Marine et mon papillon de nous donner les informations au niveau des 15 jours qui vont se passer au niveau sentimental pour les Mérakinoïdes. Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement parlant? Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune au niveau sentimental? Voyons voir, encore une fois. Ok. Alors, quand on demande de brasser le jeu, quand on me dit dans mon oreillette de brasser le jeu, c'est pour que les énergies ne restent pas stagnantes par rapport à l'ancien tirage. Plus on brasse les cartes, plus on brasse les énergies. De sorte à avoir le message le plus juste et le plus juste. Voilà. Je sais pas pourquoi je veux rajouter des mots à chaque fois, c'est pas forcément nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sentimentalement pour ces 15 jours à venir? Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux au niveau sentimental? Ah bah c'est beau. Hop. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. On me dit que c'est bon. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'âme sœur. Alors, on va pas prendre ce qui est écrit en dessous. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, on va pas prendre ça. Simplement, les énergies qui sont que nous sommes en train de vivre là actuellement sont des énergies qui poussent les flammes jumelles, les âmes sœurs, les contrats d'âme à se trouver. Voilà. L'univers a besoin que nous déployions l'amour au maximum.
Et quoi de mieux pour transmettre l'amour que d'envoyer le véritable amour? Et donc ces contrats d'âme, ces âmes sœurs, ces flammes jumelles, c'est ce qu'on appelle le vrai amour. Donc l'univers est en train de réunir beaucoup les couples, enfin de mettre en lien et en contact euh, les, les, les personnes avec leur moitié, si je puis dire, le moitié qui forme un grand tout, les gens qui partagent la même âme, voilà. Donc c'est pour ça que cette carte, elle sort, parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là, beaucoup, très fort. Sentimentalement, c'est ce qui va se passer. Ensuite, on nous dit, attirez votre âme sœur. C'est raccord. Donc on vous dit de faire des prières, des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est la nouvelle lune, je vous ai dit, posez vos vœux et dans vos vœux, faites des prières, faites des affirmations positives et visualisez votre âme sœur. Voilà. Même si vous ne savez pas à quoi il ressemble physiquement, qu'il ou elle ressemble physiquement, vous ne savez pas qui c'est, visualisez simplement le fait que vous voulez trouver le vrai amour. Voilà. L'univers vous l'enverra si c'est le bon moment, mais si c'est le bon moment, il vous enverra ça, l'univers. Sinon, il vous aidera à travailler ce que vous avez à travailler avant de pouvoir vous l'amener. Et enfin, on a la carte du libérez-vous qui est sortie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, on vous demande de vous libérer, comme je vous ai dit dès le départ, de vous libérer de vos blessures, de vos anciennes blessures là depuis 19 ans, de pouvoir faire de la place pour pouvoir attirer ce qui vous attend vraiment et pour pouvoir laisser l'occasion à l'univers de vous envoyer votre âme sœur, votre contrat d'âme, votre flamme jumelle. Voilà. Et bien c'est beau. Et en dos de deck, on a la carte du « Vous méritez l'amour ». Vous êtes digne d'être aimé. Et ça, tout le monde a besoin de l'entendre. Alors je vous le dis, nous sommes tous dignes d'être aimés. Et quelque part dans le monde, il y aura toujours quelqu'un pour nous aimer. Ne perdez pas la foi en l'amour, puisque l'amour, c'est la foi absolue. Voilà. S'il y a bien quelque chose en quoi nous pouvons croire les yeux fermés, c'est en l'amour. Donc dites-vous que vous méritez l'amour au même titre que tout le monde. Parce que de toute façon, l'amour est partout. Et parce que personnellement, moi je sers cette cause absolue qui est l'amour infini. Et donc, à ce titre, tout le monde mérite d'être aimé, tout le monde mérite l'amour. Vous méritez de vous aimer vous-même, surtout. Voilà. Aimez-vous vous-même et vous allez rayonner. Et ce rayonnement va attirer à vous une personne qui pourra vous aimer et qui vous aimera pour ce que vous êtes et que vous pourrez aimer pour ce qu'il est. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je ne peux pas dire autre chose comme message. C'est vraiment mon leitmotiv. C'est ce qui me fait vivre tous les jours. C'est ce pourquoi et par quoi je vis. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, on fait un petit Osho Zen Tarot. Alors, je vais vous montrer ce petit jeu. Là, donc, c'est un tarot, le tarot de Osho. Voilà, on va aller voir ce qu'il a à nous dire pour cette nouvelle lune. Alors, donc pour ceux qui ne le savent pas, quand je frappe les cartes, c'est pour enlever les anciennes énergies. Alors, le guide, le papillon, merci de me donner les messages de cette Osho Tarot Zen. Voilà, afin de savoir quelles sont les énergies pour les 15 jours à venir, quelles sont les énergies qu'est-ce qu'on a à entendre par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, que je rappelle, cette nouvelle lune qui est en Gémeaux. Ah, je vois que ça suit, merci. Non mais on n'en peut plus. La fille, elle fait comme si elle était avec tout un public. Et que... Non mais n'importe quoi. Enfin bon, bref, peu importe. Allez, donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire de ce jeu?
Ok. C'est tout sorti d'un coup, comme ça au moins, on est sûr. Alors, la première carte, c'est la carte de l'isolation, de l'isolement. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ce visage qui pleure, qui s'isole. Donc, l'isolation, moi, je l'entends. Là, je canalise et je l'entends par rapport au fait que si on doit plonger dans nos profondeurs de notre âme, de notre être, pour pouvoir sortir toutes ces blessures et pour pouvoir faire de la place pour le meilleur et le beau qui nous arrive, on nous appelle à nous isoler, à être plus centré sur nous-mêmes. Voilà. C'est comme ça que je l'entends et c'est comme ça que je la vois. D'autant plus que ce visage regarde du côté gauche, donc il regarde vers le passé, d'accord? Donc on a tout un travail de sensibilité, voilà, d'émotivité, d'émotion euh, par rapport à notre passé. Donc on nous invite à nous délester de ces poids, de ce passé, et de sorte à pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. Ensuite, on a la carte des amoureux qui sort. Voilà. Donc la carte des amoureux, elle dit beaucoup de choses. Donc évidemment, elle parle d'amour. Cependant, elle parle aussi de dualité, d'accepter notre dualité, d'accepter notre partie féminine, notre partie masculine, d'être en total équilibre avec notre dualité. Cette carte des amoureux appelle aussi à une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit sentimental, amical, familial, professionnel, peu importe, il va y avoir un nouveau partenariat là qui va arriver. Une fois que les blessures du passé ont commencé à se soigner et à être sorties, on nous dit qu'il va potentiellement y avoir de nouvelles personnes sur votre route et des personnes avec lesquelles vous allez matcher, quel que soit le domaine, encore une fois. C'est une très belle carte, mais elle nous invite surtout, et là moi je la prends surtout dans ce sens, elle nous invite surtout à accepter cette dualité et à être dans un équilibre et une harmonie entre notre côté yin et notre côté yang. Voilà, vraiment, c'est vraiment important. Et enfin, la carte qui suit, c'est la carte de la paresse. Alors, j'entends cette carte-là actuellement par rapport au flot d'énergie qu'il y a actuellement, qui sont très vives. Vraiment, la carte de la paresse, là, pour moi, nous invite à prendre du temps pour nous et à nous écouter, surtout. Si votre corps est lourd, si vous avez besoin de vous reposer et vous avez la possibilité de le faire, faites-le. C'est très important. Reposez-vous, hydratez-vous, buvez de l'eau en pleine conscience. Quand on dit s'hydrater, on ne boit pas 1 litre en 2 minutes, quoi. On boit des petites gorgées par petites gorgées tout au long de la journée. C'est très important d'hydrater son corps. Votre corps a besoin d'eau pour être complètement équilibré. Euh, Surtout, si, je le répète, si votre corps est lourd et dès que vous vous sentez fatigué, que vous avez la possibilité de vous reposer, reposez-vous. Vraiment, c'est très important. Voilà. Et en dos de deck, on a l'attachement au passé. La carte numéro 5, d'accord? Et donc, comme je l'ai dit, c'est le changement, l'attachement au passé. Là, on vous invite avec la carte de l'isolation qui est ici, et avec tout ce qu'on a dit depuis le début, avec il est temps de plonger dans vos profondeurs, on nous invite à nous débarrasser de tous ceux qui nous laissent attachés au passé, et à nous débarrasser du passé. Le passé, c'est le passé. Le passé, on ne peut pas revenir dessus. Et si nous sommes passés par toutes ces étapes dans le passé, ça fait beaucoup de fois le mot passé, mais c'est ainsi, c'est parce que c'est un enseignement nécessaire à notre évolution. Tout ce par quoi nous sommes passés est un enseignement nécessaire. Et il était nécessaire que nous passions par ces étapes, qu'elles soient plus ou moins difficiles d'ailleurs. C'est nécessaire et il est très bon de comprendre que l'important, c'est l'ici et le maintenant. C'est maintenant, tout de suite. Là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe?
Si on reste attaché au passé, on ne peut pas avancer. Comme si on se projette énormément dans le futur, on ne peut pas avancer non plus. Le futur n'existe pas. Je vous le dis déjà depuis que la chaîne est lancée, le futur, il n'existe pas. Demain, quand on sera demain, on ne sera pas demain, on sera aujourd'hui. On sera dans l'ici et le maintenant. Le demain n'existe jamais. Donc, essayons le plus possible de nous détacher du passé. Et si vous avez du mal à vous détacher du passé, eh bien il y a des gens très compétents qui peuvent vous aider de diverses manières, par des thérapies, par des méthodes holistiques, des méthodes énergétiques, par tout un tas de choses. Et, par exemple, moi, je peux vous proposer de vous aider. Voilà. Pour ça, il vous suffit, et là, ça va me permettre de faire un petit point, il vous suffit de me contacter par mail, comme il sera noté en bas là, en bas de la vidéo, dans la barre d'information, de me contacter sur ma page Facebook, voilà, par message instantané ou bien par commentaire, peu importe, en laissant des commentaires sous cette vidéo. Je prendrai le temps de tous les lire et de vous répondre. Je suis là pour ça. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous détacher de votre passé, bah vous pouvez me solliciter sans aucun problème. On va continuer avec les libérations énergétiques pour ces 15 jours. Voilà, donc ce fameux, est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? Les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. J'aime énormément ce jeu. Vous le savez, je l'utilise à chaque tirage et chaque guidance qui concerne la Lune. Donc, voilà. Alors, merci mes guides. Merci mon papillon de me donner les libérations énergétiques nécessaires au Merakinuit pour ces 15 jours à venir et les libérations énergétiques à faire par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Ouh là là. Alors, il y a beaucoup trop de cartes. Et en plus, elles ne sont pas retournées. Alors, merci mes guides. Merci mes papillons. Merci à Kata de me donner les libérations énergétiques. Hop. Alors celle-ci elle vole. Donc si elle vole, c'est qu'il y a une raison. Voilà. C'est oui. Ok. Est-ce qu'on en a encore une? Deux. Oh. Okay. Encore une. Qui semblerait. Voilà. Hop. On est bon. Oui. Alors, on y va. Magnétisme. Donc on a le magnétisme qui ressort. Voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous ont du magnétisme développé. Voilà. Donc, au niveau des libérations énergétiques, on vous demande de libérer tout ce que vous pouvez, de sorte à ce que votre magnétisme puisse se développer. Voilà. Et vous puissiez ensuite l'utiliser. Donc là, on est sur le chakra coronal, hein, très clairement, avec la couleur violette autour. Vous avez aussi le chakra du troisième œil qui est au milieu. Moi, j'y vois un œil quand même. Et
Voilà, donc votre magnétisme, je pense que vous êtes beaucoup à avoir du magnétisme, on a tous du magnétisme de toute manière, et que l'univers là vous appelle à vous libérer de votre passé, qui est la carte qui arrive juste après. Voilà. Libérer de votre passé, de sorte à ce que le magnétisme puisse se développer. On a ensuite la carte de l'équilibre. Je vous ai dit juste avant, les amoureux sont tombés, c'est pour équilibrer notre dualité. Donc équilibrer le jour et la nuit, le noir et le blanc, le yin et le yang. Donc le yin, la lune, le yang, le soleil. Voilà, donc le yang, le masculin, le yin, le féminin. Féminin sacré et masculin sacré, d'accord? Donc, on vous dit de vraiment vous équilibrer dans votre dualité et aussi pour que vous puissiez passer de meilleures nuits. Et enfin, on a la carte de la fatigue qui sort. Oui, bah oui, forcément. Tout le monde est fatigué et en plus, si la carte de l'équilibre et en plus la nuit sort, c'est bien parce que la nuit est compliquée, du coup ça entraîne de la fatigue et c'est ce que je vous disais juste avant avec la carte de la paresse. On nous appelle vraiment à prendre soin de nous, à nous reposer, à être pas vraiment dans l'action, à être plutôt dans le repos. Voilà. Et enfin, on va terminer avec mon oracle en ce moment que j'adore, Lumière de Fée de Valérie Mottet. Je l'adore, vous le savez. Et on va aller lui demander ce qu'il a à nous dire pour les 15 jours à venir. Qu'est-ce qui va se passer? Et on terminera par ça. Voilà. Sauf si on m'invite à utiliser autre chose. Mais je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, mon papillon, mes guides, Akasha. Qu'est-ce qu'on a pour les Mérakinoïdes qui vont regarder cette vidéo ou qui regardent cette vidéo? Je ne sais pas, peu importe. Objectivement, si vous entendez ça, c'est que vous la regardez. Donc voilà. Donc les Mérakinoïdes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Avec ces énergies de la lune, la nouvelle lune là. Qu'est-ce qu'on a à dire? Et de cette éclipse solaire qui sera visible normalement partiellement. Donc scrutez le ciel si le temps nous le permet. Voilà, le temps, s'il ne fait pas trop nuageux, normalement vous devriez pouvoir... Oula! Oula là là là! Ça vole! Alors, il y a beaucoup trop de cartes, du coup je ne vais pas les prendre. Hop, allez, on y va. De toute façon, alors quand c'est comme ça, quand il y a des cartes qui sortent, c'est qu'elles doivent sortir. Mais quand il y en a beaucoup trop, et que je les remets dans le paquet, si elles doivent sortir, elles ressortent de toute façon. Alors on en a déjà une qui est sortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Est-ce qu'il y en a encore? Oula. Hop. Là, il y en a trop. C'est bon. Alors déjà en dos de deck, on a l'acceptation. Voilà. On nous demande d'être dans l'acceptation. Et vous voyez, on a le yin et le yang. Donc le yin là, le yang, d'accord? Le soleil, la lune, notre dualité, notre entièreté. Voilà, c'est raccord avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est le dos de deck
Et c'est très très intéressant que ce soit celui-ci qui sorte, alors que je viens de vous dire qu'il faut qu'on s'équilibre sur notre yin et yang, et c'est la carte qui sort juste derrière. C'est la seule carte avec le yin et le yang de tout le jeu, hein. Donc c'est très beau, moi je trouve ça formidable que mes guides m'envoient autant de confirmations, comme quoi le tirage que je fais est guidé et est le bon, et les messages sont justes. Je trouve ça parfait. Voilà, donc ça c'était le dos de deck. Ensuite, on va regarder ce qu'on a. Donc la première carte qui est sortie, c'est celle-ci. C'est la carte de la foi. Je vous ai dit tout à l'heure, ayez foi en l'amour. Ayez foi en vous. Ayez foi en la lumière. Ayez foi en votre épanouissement. Gardez la foi, quoi qu'il arrive. Gardez la foi. Quoi qu'on nous annonce, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, ayez foi en l'amour, ayez foi en l'univers. Vraiment, c'est le message, quoi. Ayez la foi. Voilà ce qu'on nous dit. Pardon. Excusez-moi. Ensuite, on a la nature. Donc on nous invite à nous ressourcer auprès de la nature. D'aller voilà, nous connecter aux arbres, de marcher pieds nus dans l'herbe, de regarder les oiseaux, les papillons, toute forme de vie animale, voilà. Pareil, de nous connecter avec les minéraux qui sont très 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 riches en expérience et en énergie, et vraiment de nous ressourcer dans la nature, voilà. Sortez de chez vous. Si vous avez besoin de vous reposer, allez vous poser dans la nature et vous verrez que la nature va vous aider à vous reposer. Elle va vous donner tous ses bienfaits et elle va vous nourrir de toutes ces énergies qui sont des énergies pures, des énergies bienveillantes et des énergies d'amour absolu. Connectez-vous à la nature. Ensuite, on a la carte du secret de famille qui est sortie. Effectivement, je pense qu'il y a dans toutes ces blessures là, dont je vous parle depuis tout à l'heure, ces blessures depuis 19 ans, ce cycle de 19 ans qui se termine, il y a beaucoup de secrets de famille, voilà, des choses de secrets de famille qui sont en train de sortir. Il faut les accepter, voilà, et passer au-dessus et au-delà de ça. Les secrets de famille sont des secrets du passé, pour la plupart, et une fois révélés, elles nous permettent d'être en paix et d'avoir plus de place pour pouvoir accueillir ce qui est le mieux pour nous. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir des secrets de famille qui vont sortir, préparez-vous. Connectez-vous à la nature et gardez la foi par rapport à ces secrets de famille qui potentiellement vont être dévoilés. Ensuite, nous avons la carte de l'engagement qui est sortie. Donc là, moi j'entends qu'on nous demande de nous engager pour nous-mêmes, de nous engager pour l'amour infini, et potentiellement de nous engager avec quelqu'un, de nous engager vraiment, de prendre un engagement. L'engagement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on prend un engagement, on le tient, on le respecte, et cet engagement nous lie à quelqu'un. Et cette liaison, cette union est une union, est une liaison, est un engagement qui... j'entends ce qu'on veut me dire, mais le mot n'est pas celui qui convient. Cette union, cette liaison qui arrive, je vous ai dit, l'univers, elle est en train de nous envoyer, de nous préparer pour nous envoyer l'amour absolu, pour nous aider à rayonner cet amour absolu. Du coup, quoi de mieux que de nous demander de nous engager avec la bonne personne. On a ensuite la carte de l'enfant intérieur. Alors ça c'est très important, ça va avec les secrets de famille, ça va avec la foi, ça va avec les profondeurs de nous-mêmes. Voilà, allez réconforter votre enfant intérieur, allez parler à l'enfant que vous étiez quand vous aviez 3, 4, 5, 6 ans, peu importe l'âge que vous aviez, mais allez réconforter votre enfant intérieur. Allez faire la paix avec votre enfant intérieur,
allez aimer votre enfant intérieur. Si vous aimez votre enfant intérieur, vous vous aimerez vous-même. Et ça, c'est très beau. Voilà. Il y a des exercices sur l'enfant intérieur, des méditations sur l'enfant intérieur. N'hésitez pas à aller vous renseigner et à les faire. C'est vraiment quelque chose de très beau. Pour tout vous dire, je l'ai fait ce soir, voilà, hier soir. J'ai fait un exercice sur l'enfant intérieur. Et j'en ai tiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits, de bénéfices et beaucoup d'apaisement. Donc si vous voulez en savoir plus, toujours pareil, laissez un commentaire, envoyez-moi un mail, un pigeon voyageur, comme vous voulez, et je vous répondrai, je vous expliquerai, voilà, nous en parlerons ensemble. On va la mettre là. Yes. Et la dernière carte, c'est la carte de la rencontre. Voilà. Alors de la rencontre avec vous-même, de la rencontre avec votre enfant intérieur, comme on vient de le dire, et surtout de la rencontre avec une nouvelle personne. On a les amoureux qui sont sortis tout à l'heure, je vous ai dit, un nouveau partenariat, là, un nouveau partenariat, quel que soit le domaine. Et là, on a vraiment une rencontre, voilà, une belle rencontre qui se profile du moment qu'on a réussi à nous délester de tous les poids du passé. L'univers va nous envoyer cette rencontre qui va nous amener à l'engagement, possiblement. Voilà. Pour l'univers, il n'est plus temps de perdre du temps. Donc il n'est plus temps de perdre le temps qu'on nous accorde, le faible temps qu'on nous accorde, parce que notre vie terrestre, notre vie dans ce corps n'est pas une vie longue, d'accord. La moyenne d'âge, c'est à peu près 60, je sais pas, je dirais 70, 75 ans, c'est pas long du tout. Peut-être 80 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas long. Quoi qu'il en soit, 80 ans, c'est pas beaucoup. Et donc, dans ce pas beaucoup, l'univers, comme je vous dis, a besoin de façon massive que l'amour absolu et que l'amour tout court rayonne un maximum. Et donc, pour ça, l'univers n'a plus le temps de perdre du temps à nous envoyer des personnes qui ne nous sont pas destinées. Enfin, c'est pas qu'ils ne nous sont pas destinés, parce s'ils sont sur notre route, c'est que on avait quelque chose à faire avec eux, on avait un enseignement à tirer, on avait des choses à comprendre. Le temps n'est plus à nous mettre des épreuves sur notre route. Le temps est au nettoyage complet de nos blessures passées, voilà, de sorte à pouvoir aller vers l'engagement qui est voulu par l'univers avec la bonne personne. Évidemment, si on n'a pas fini de soigner nos blessures, on va nous envoyer des personnes qui vont nous faire travailler ces blessures. Voilà. Mais le but est vraiment de rayonner l'amour infini, l'amour absolu. Voilà. Donc aimez-vous déjà. Déjà, aimez-vous vous-même. C'est très très important. Comment vous pouvez être aimé par quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme je vous ai dit l'autre fois, on reçoit que ce qu'on envoie. Donc si vous envoyez du désamour par rapport à vous-même, les gens en face de vous ne pourront jamais vous aimer, pleinement et entièrement pour ce que vous êtes. Parce que déjà, même vous vous aimez pas. Si vous vous aimez pas alors que vous êtes vous-même, comment une personne en face peut vous aimer plus que ce que vous vous aimez? Ça demande des efforts considérables et c'est, pour moi, quasiment impossible. Voilà. Vous êtes une belle personne, quoi qu'il arrive, et vous méritez d'être aimé. Mais vous méritez surtout d'être aimé par vous-même. Et c'est ça l'intérêt. Je m'arrêterai là-dessus. Je vous invite donc à, comme d'habitude, aimer, commenter, publier, partager cette vidéo. Je vous invite à aimer ma page Facebook, pareil, à laisser des commentaires pour le collectif, parce que c'est important de pouvoir s'entraider.
Je vous invite aussi à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, pardon, c'est-à-dire d'un tirage de cartes personnalisé, d'un tirage, enfin pas d'un tirage, mais d'action avec le pendule, ce que je fais aussi. Et si vous avez besoin d'un coaching, contactez-moi pour pouvoir vous épanouir, voilà, vous êtes en plein épanouissement de vous-même. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Je voulais vous dire à tous un grand merci d'être sur cette chaîne, de la partager. Les abonnés augmentent petit peu par petit peu, mais c'est très bien comme ça. J'espère vous envoyer les meilleurs messages possibles. Enfin, je sais que je vous envoie les meilleurs messages possibles, mais j'espère que ça résonne profondément au fond de vous. Je vous souhaite à tous une très belle journée de ce 10 juin 2021. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Allez, ciao, à plus tard, c'était Linette.